Chers compatriotes, comme vous le savez, la crise post-électorale dans notre pays, au Cameroun, a fait non seulement des dizaines de morts qui ont sacrifié leur vie pour le pays, mais aussi près de 2000 prisonniers qui croupissent actuellement dans les prisons du régime Biya dans des conditions inhumaines. Nous, qui les avons encouragés à protester dans la rue contre la fraude électorale, nous avons le devoir moral de les soutenir au moins à 3 niveaux. Premier niveau, c'est celui des besoins de base: alimentation, habillement, hygiène, et j'en passe. Second niveau, c'est la santé, prise en charge médicale, achat des médicaments. Et nous saluons déjà la générosité de tous ces médecins bénévoles qui les assistent comme ils peuvent. Troisième niveau, celui des procédures judiciaires. Il s'agit de soutenir tous ces avocats qui les assistent bénévolement dans les procédures judiciaires. Alors, à ceux qui veulent au préalable savoir ce qu'est devenu le projet de reconstruction de la tombe du héros national Ernest Ouandié, comme je l'avais déjà indiqué dans un compte rendu il y a quelques mois, le gros œuvre est terminé et nous avons environ 2 millions en caisse pour les travaux de finition qui ont connu un retard parce qu'on devait accorder certains violons avec la famille du héros. Les travaux devraient reprendre en principe avec l'appui de l'UPC Manidem après l'anniversaire de son assassinat et qui a lieu chaque 16 janvier. Je n'ai donc pas voulu utiliser ce reliquat de 2 millions pour les prisonniers parce que c'était pas la destination initiale de ces fonds. Et donc, la nouvelle collecte que nous voulons lancer, ou que nous lançons, c'est pour les prisonniers de la crise post-électorale. Et nous nommons une fois de plus cette opération 1000 francs par citoyen. Mais donnez ce que vous pouvez donner plus. J'ai reçu ce message d'un bon samaritain qui intervient à la prison de Goma pour assister certains d'entre eux. Il dit ceci, et je cite: « Nous dénombrons à ce jour plus de 600 prisonniers de la crise post-électorale à la prison de Goma. Certains n'ont pas de parents ou de familiers qui sont au courant d'eux. Et donc, ils sont complètement abandonnés. Nous faisons ce que nous pouvons pour acheter des babouches, offrir des vêtements et bien d'autres. » Fin de citation. Donc, voilà la situation de ces compatriotes qui sont descendus dans la rue pour nous tous. Alors, pour cette nouvelle collecte, nous allons utiliser le même numéro qui sont tous en mon nom et qui s'affichent, comme vous pouvez le voir. Et pour terminer, je rappelle que nous avons ensemble, ces dernières années, mené avec succès 2 opérations. La première, vous vous en souvenez, est celle de la collecte pour la reconstruction d'une école à Yagua après les inondations de 2024. Et c'était pour un montant total de 5 410 000 francs. La deuxième opération qui est en cours est celle de la reconstruction de la tombe du héros national qui est, pour laquelle nous avons déjà dépensé près de 4 millions ou un peu plus de 4 millions. Et il reste les travaux de finition. Je vous ai dit qu'on a actuellement environ 2 millions en caisse. Et donc, la prochaine collecte que nous lançons, c'est pour les prisonniers. Et donc, elle sera la 3e opération commune. Et donc, c'est pas moi qui vais détourner l'argent des prisonniers. J'ai quand même la crainte de Dieu.
Et je ne veux pas finir en enfer. Je ne veux pas finir en enfer. Donc, n'ayez pas peur de m'envoyer votre contribution à ces numéros que nous avons affichés pour soutenir nos prisonniers. Et nous vous ferons le point chaque semaine. Voici donc les numéros en question pour la contribution pour les prisonniers. Voilà, que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Shalom.